Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom mes frères et sœurs en Christ, shalom enfants de lumière. Dieu vous bénisse et vous garde, que Dieu vous bénisse et vous garde. Voilà, juste votre sœur qui revient, un petit peu alarmée, mais le Seigneur au contrôle. Nous allons confier ce moment au Seigneur. Le Seigneur veut parler à ses enfants. Et donc c'est pour ça que je fais cette vidéo rapidement surtout. Vous voyez, j'improvise rapidement là pour libérer rapidement le message du Seigneur. Alléluia. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons te bénir, Seigneur, avant toute chose. Te dire merci d'abandonner, Seigneur, ce vase pour que tu viennes le remplir par ton Esprit Saint et parler à tes enfants. Seigneur, merci pour tout ce que tu es. Père, tu prends contrôle de toute situation. Tu prends contrôle de ce moment. Tu touches le cœur de tes enfants pour qu'ils puissent saisir ton message, Seigneur. Parle à leur esprit, parle à leur âme, Père. Il est temps, Seigneur. Parle à leur cœur, ô Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu es. Tu prends place, Seigneur. Merci infiniment. Toi qui n'oublies pas tes enfants, tu allaites, Seigneur. Tu parles encore toujours. Et ta voix résonne comme les eaux, les grands eaux. Et ta voix résonne comme les tonnerres, Seigneur. Et tu nous consoles, tu nous parles, tu nous avertis de toutes choses avant qu'elles arrivent. C'est ta puissance, Seigneur Jésus, qui délivre. C'est ta puissance, Seigneur Jésus, qui agit à chaque fois. Sois béni, ô Dieu. Sois béni, Seigneur Jésus. Sois béni. Sois béni pour tout ce que tu es. Amen, amen. Amen. Shalom mes frères et sœurs en Christ. Merci Seigneur, tu prends possession de toutes choses, tu fais le contrôle de toutes choses. Merci pour tout ce que tu es. Alors j'étais là, écoutez, j'étais juste tout simplement là, en train de me demander qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur après, 2-3 trucs à faire donc à la maison. Et le Seigneur m'a dit donc de continuer ma méditation là où j'étais arrivée. J'ai une méditation que je suis quotidiennement. Et après... C'est d'un coup, je suis avec mon tout petit, vous l'entendez d'ailleurs à côté, et d'un coup, le Seigneur a commencé à me parler. J'étais assise, hein, je ne dors pas. Et là, j'ai les yeux ouverts et je vois défiler. Je vois défiler des images, au fait. Des images de l'enlèvement, des images de persécution, des images de beaucoup de choses. Alors, bien avant tout ça, au tout début, je devais faire quelque chose sur mon ordinateur, hein, vite fait. Je devais remplir un papier, envoyer, voilà, mes mails et tout ça. Et alors, je voulais télécharger quelque chose. Après, j'ai eu le code actuel que nous utilisons. Tout un chacun utilise sur son portable d'ailleurs pour s'actualiser, se connecter ou quoi que ce soit. La facilité des choses donc pour aller vite. L'esprit, le Saint-Esprit vous guidera dans la compréhension de ce message. Et le Seigneur m'a dit là, est-ce que tu vois ce qu'ils ont déjà mis en place? J'ai dit oui Seigneur, je sais, on sait déjà, on sait, tu nous as déjà dit, voilà, on sait déjà ce que c'est derrière ce code caché. Et alors, ça m'avait un peu pincé le cœur, mais après j'ai continué, j'ai arrêté déjà ce que je voulais faire et j'ai remis ça plus tard. Et après, je me suis dit, ben, je fais dormir le petit. Et après, en même temps, je vais méditer. Donc, je commence à méditer. Pendant que je méditais, le Seigneur m'a envoyé dans un psaume. Il fallait lire les psaumes. Je lis les psaumes. Et lorsque j'étais en train de lire les psaumes, j'avais la lecture, les yeux fixés sur ce psaume. Mais j'avais l'image là qui passait dans ma tête, au fait. J'étais comme dans une vision, mais en étant éveillée. C'est la première fois. Et gloire au Seigneur qui nous emmène dans cette dimension. Alléluia. Et j'avais dans cette vision, je voyais beaucoup de personnes, en fait. Je vois des personnes qui courent dans tous les sens. Je vois des personnes qui ont peur, qui courent, qui paniquent. Et je vois dans leurs mains comme un code qui est inscrit sur certaines personnes, un code inscrit sur leur front. Et il y avait il y a des paniques, en fait. Je vois des gens courir partout. Alors, sur moi-même, j'ai commencé à sentir comme si je tremblais, en fait. J'ai commencé à sentir comme si je tremblais. Hein. Alléluia. Et j'étais remplie, et seulement quelques minutes, remplie comme de grande tristesse. Je sentis une grande tristesse, au fait, d'un coup. Une grande tristesse d'un coup. Je ne pouvais même pas contenir mes larmes, ni quoi que ce soit. Et là, le Seigneur me parle. Il me dit, ouvre ta Bible dans le livre de l'Apocalypse. Nous allons la lire ensemble. Mes frères et sœurs, si vous pouvez... prendre vos Bibles. Dans le livre de l'Apocalypse, nous allons lire Apocalypse chapitre 21, le verset 1. Tout le verset 1 jusqu'au... Nous allons nous arrêter à la fin du verset 1 en fait. Et nous allons continuer après au verset 5. Et après,
le Seigneur m'a amené jusqu'à la fin, en fait, tout simplement. Vous verrez, là, on va s'arrêter, mais avant le verset 9. Donc, on va dire verset 1, chapitre 21, verset 1 au verset 8. Que le Seigneur soit glorifié. Gloire à toi, Seigneur. Nous lisons dans ton nom puissant. Nous allons d'abord prendre la lecture et puis je continuerai ensuite. Gloire à toi, Seigneur. Puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et de mer il n'y en avait plus. Et je vis la cité sainte, Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel, de chez Dieu. Elle s'est faite belle comme une jeune mariée, parée pour son époux. J'entendis alors une voix clamer du trône, voici la demeure de Dieu. Alléluia. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront son peuple et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. De mort il n'y en aura plus. De pleurs, de cris et de peine il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. Alors celui qui siège sur le trône déclara, voici, je fais l'univers nouveau. Puis il ajouta, écris, ces paroles sont certaines et vraies. Ça n'est fait, me dit-il encore, je suis l'alpha et l'oméga, le prince et les principes et la fin. Le principe et la fin. Celui qui a soif, moi je lui donnerai de la nourriture de vie gratuitement. Celui qui a soif et faim, je lui donnerai de la nourriture gratuitement. Telle sera la part du vainqueur et je serai son Dieu et lui sera mon fils. Mais les lâches, les renégats, les dépravés, les assassins, les impurs et les sorciers, les idolâtres, bref, tous les hommes de mensonge, leur lot se trouve dans les temps brûlants de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Amen. Voici donc. Donc, comme je vous disais précédemment, dans cette vision que le Seigneur m'a montrée, où je voyais les gens qui couraient partout, je voyais dans leur main droite, à ces personnes-là, la marque. Sur leur front, je voyais la marque et je voyais les personnes courir dans tous les sens. Je voyais la panique, l'impossibilité d'acheter, l'impossibilité de vendre. Les gens couraient. Vraiment, il y avait une grosse panique. Et j'ai ressenti cette souffrance, j'ai ressenti cette peine, au fait. Et j'ai les larmes qui coulaient là, les larmes, voilà, qui coulaient beaucoup en tout cas. Et donc, le Seigneur m'a emmené dans le livre de l'Apocalypse là. Et il m'a dit de libérer ce message immédiatement en disant à ses enfants. Quand il vous dit de mettre de l'ordre, c'est vraiment de mettre de l'ordre. Quand il demande à ses enfants de mettre de l'ordre, c'est vraiment de mettre de l'ordre. Fuyez tout ce qui ne lui glorifie pas. Car oui, le Seigneur est arrivé, son jour arrivera comme un voleur. Veillez et priez, restez éveillés. Veillez et priez, restez éveillés dans la prière. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Vous devez le ressentir dans votre cœur, qu'il y a un silence. Mais après, lorsque les hommes se diront paix et sûreté, là arrivera un rude soudain. Si tout un chacun sera surpris. Alors, ce jour-là n'est pas fait pour arriver sur toi, mon frère, ma soeur, comme une rude soudain. Parce que tu es enfant de lumière, tu dois veiller, prier. Alors, j'appelle à tous mes frères et sœurs de veiller et de beaucoup prier. De veiller et de beaucoup prier. Méditez beaucoup le livre de l'Apocalypse. Méditez beaucoup le livre de l'Apocalypse. Méditez aussi le livre de Saint Matthieu. Aussi, là où le Seigneur explique
l'avènement du Seigneur. Là où les apôtres ont posé la question au Seigneur de savoir l'avènement du Seigneur. Comment serait l'avènement du Fils de l'homme? Et le Seigneur pouvait leur répondre en disant, ne vous laissez pas abuser. Ne vous laissez pas séduire ni abuser. Là où le Seigneur vraiment explique tout dans les détails avant l'arrivée du Fils de l'homme. Alors, le Seigneur vous appelle à beaucoup méditer, à rester éveillés. Nous devons tous rester éveillés et beaucoup prier. Beaucoup prier. Que Dieu vous bénisse et vous garde. N'allez pas vers la facilité. Regardez tout. Discernez beaucoup. Laissez l'Esprit Saint vous guider. Discernez beaucoup et l'Esprit Saint vous guide. Que Dieu vous protège et vous bénisse et vous garde. Shalom, shalom, paix et grâce à vous.